Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais poursuivre le travail que nous avons commencé avec les fractions équivalentes. Pour créer des fractions équivalentes, il existe d'autres moyens que ceux que nous avons vus précédemment. Prenons le premier exemple. Nous voulons créer une fraction équivalente à 2/5 dont le dénominateur est 10. Notre objectif est de compléter l'espace qui sera ici. Donc, c'est quoi le numérateur sur 10 qui est équivalent à 2/5? Donc, ce qu'on doit faire, c'est se poser la question au niveau des dénominateurs, quel est le facteur multiplicatif? C'est-à-dire, 5 fois quelle valeur est équivalent à 10? Ici, c'est 5 fois 2. 5 fois 2 donne 10. Une fois que j'ai trouvé ce facteur multiplicatif, je dois effectuer la même opération au numérateur. 2 fois 2 nous donne 4. 2/5 est équivalent, la fraction 2/5 est équivalente à la fraction 4/10. Pour s'en convaincre, on peut également le faire à l'aide d'une figure. Si vous regardez bien à gauche, j'ai un 10 qui est partitionné, qui est divisé en 5 sections, et il y a 2 sections qui sont coloriées. Si je regarde le disque à droite, il est divisé, lui, en 10 sections. Si je colorie, si je considère la même fraction que j'avais à droite, étant donné que mes sections sont 2 fois plus petites, je vais en avoir 2 fois plus. Mon 2/5 est équivalent à 4 sections sur 10. On va le regarder dans un deuxième exemple. J'ai la fraction 1/2 et je veux créer une fraction équivalente dont le dénominateur est 8. Donc, la question est, quel est le numérateur sur un dénominateur 8 qui est équivalent à 1/2? On doit chercher le facteur multiplicatif au niveau des dénominateurs. 2 fois quelle valeur est équivalent à 8? Nous donnera 8. 2 fois 4, 8. Donc, on doit faire exactement le même raisonnement au niveau du numérateur. 1 fois 4 nous donne 4. Et c'est assez logique parce que 1/2, c'est la moitié. On a 1 qui est la moitié de 2, 4 est la moitié de 8. Si on le fait dans un dessin, si on regarde le rectangle de gauche, nous avons 1/2 et qu'on veut le représenter dans le rectangle de droite qui, lui, est divisé en 8 parts identiques. On va voir qu'en coloriant la demi que nous avions à gauche, on va se retrouver à droite avec 4 sections, 4 parts sur les 8 du tout qui est présenté. Ce qui fait en sorte que 1/2 est équivalent à 4/8. Merci et bon travail.